Ok, Arthur. Il est présent. Thomas. Présent. Erwan. Présent. Ok, voilà. C'est bon. Tout le monde est là en fait. Bah ouais, du coup. C'est moi ou cette intro elle est un peu moisie pour lancer la saison 2? Ouais, allez, générique, c'est parti. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette deuxième saison de Culture Ims. Vous nous avez manqué cet été, mais maintenant on est de retour et on sera là toutes les semaines. Beaucoup de choses à venir cette année au programme de Culture Ims, hein, mais on vous dira tout ça en temps et en heure. Un nouveau prompteur en tout cas. Et oui. Pour le moment, j'ai beaucoup trop parlé tout seul. Hein. Vous les avez entendus, ils sont là. Enfin, vous l'avez entendu. Donc, il est temps de vous présenter mes comparses de toujours. Oui, je dis de toujours parce que même si c'est 2 saisons, c'est quand même eux avec qui j'ai commencé. Ils sont là, ils sont en forme. Bonjour Thomas. Salut les gars. Ouais, comeback. Retour, je suis C'est chaud ça. comme jamais, ça va cartonner. Eh ben j'espère. Sinon, comme dirait tu es Maître viré. Gims, chaud comme jamais. Chaud Ou pas. comme jamais. Voilà, Ne dis pas donc, d'ailleurs. donc on ne parlera pas de monsieur Maître Gims. On est bien d'accord. Bonjour Arthur. Bonjour, pilote officier de la carte au trésor. Et- Avec Cyril Ferraud, on est d'accord. Non, l'ancien. Ah l'ancien, Oui. Sylvain Augier, j'adore. Et bonjour Erwan. Et bonjour à tous, plein de petits bisous pour Ah, oh là là, ça va les gars, vous avez passé de bonnes vacances? Super. Oui. Bah, écoute, Oui. des vacances sans toi donc. des Ah, bonnes vacances. de bonnes vacances, très bien, tu es viré. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait remercier tous ceux qui ont voté pour nous au Podcast Awards. On a gagné notre catégorie cette année et c'est juste complètement fou quoi. On s'attendait pas à être dingue. autant suivis, vous en pensez quoi vous les gars? Surtout qu'on était tout seul à jouer. C'est ça, on était tout seuls contre nous-mêmes et on a quand même gagné, si c'est pas fort ça. Quelle chance. Ah là 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 là. Quelle chance, quel honneur. On va commencer maintenant ce premier épisode de Culture Ims avec le sommaire qui dit rentrée dit école. Alors on va aller faire un tour du côté de Greendale, c'est aux États-Unis et on va parler de Community. Ensuite Arthur et Erwan vont livrer leur billet d'humeur. On est dans du positif, du négatif les gars là? Positif, très très positif. Positif, Arthur il va, La nous mer parler, Noire. il va nous parler de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Ça va être Pronostic pour la Coupe du Monde 2018. d'accord. La Belgique qui va gagner. Et pour finir. Et pour finir, Thomas nous fera jouer en proposant quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il propose? Et bah écoutez messieurs, vu que c'est la rentrée, nous ferons un jeu géographie. Ah, ok. ah oui, j'étais tellement pas On prêt. était prêts. La mer Noire. Là, Je pense qu'il serait bien qu'on se dise l'idée de jeu avant l'émission. qu'on valide ou pas. Avec une émission géographie. Je prends goût à vous surprendre à chaque nouveau jeu que j'invente. Ça va? Non mais ça va avec la carte au trésor, c'est bien, c'est nickel. C'est dans le thème. C'est raccord. C'est dans le thème. On a un beau programme pour commencer. Alors attachez vos ceintures, laissez-vous aller, on part à Greendale. On part en pour futur une stop. Oui. pour une- Attachez vos ceintures quoi. nouvelle année scolaire. Give me some more time in a dream. Give me the hope to run out of steam. Somebody say it could be here, it could be wrong. Never tired of getting a year. I can't count the reasons I should stay. One by one, they all just fade away. Alors, on va parler aujourd'hui les gars de Community. Est-ce que vous connaissez ou pas? Pas du tout. Non, Vraiment du pas. tout. Non. On commence par un truc sympa alors. Alors Community, c'est une sitcom américaine en 110 épisodes de 22 minutes créée par Dan Harmon. Ça vous dit quelque chose Dan Harmon? Toujours pas. Non. Toujours pas. Le mec Community. qui a fait Rick et Morty. Ah oui, mais Oui. Voilà, j'ai un bah voilà. t-shirt, Rick et Morty. Donc vous le connaissez et qui a été diffusé entre 2009 et 2015 aux États-Unis. Cette série suit le quotidien d'un groupe d'étudiants dans le Community College, le collège communautaire de la ville de Greendale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un collège communautaire déjà? Aux États-Unis, c'est un établissement public d'études supérieures. C'est l'équivalent en France de passer un DUT ou un BTS.
pour vous situer à peu près le contexte. La série, elle est composée de 6 saisons et elle reste assez confidentielle en France, ce qui explique pourquoi vous ne la connaissez pas. La diffusion des saisons 1, 2 et 3, elle a été faite sur la chaîne numéro 23, donc une chaîne qui n'existe sûrement pas. Avec les grandes gueules C'est le nom de la chaîne, la numéro 23. Oui. Et spoiler alerte, elle porte le numéro 23. Tu mets 23, t'as numéro 23. D'accord. C'est super. comme quoi les choses est bien faites. Ce qui au fond est pas hyper bête. Hein. Je pense que ça a J'y été pensé un pense, petit c'est peu vrai comme que- M6 et W9, je pense. Tu vois, un truc comme ça. Ah, bien joué, j'avais pas. Eh. Wow. Canal+, TF1, France 2, Canal+, combien France de fois 3. j'ai cherché le plus? Ouais. À chaque fois, il y a le son qui se met à fond, je comprends pas. Et sinon, elle est disponible en intégralité via Amazon Prime Video. Alors, malgré quand même son statut assez confidentiel, cette série elle est considérée culte par une fanbase assez solide. De 3 personnes. Non, ils sont quand même un petit peu plus. Ils étaient 12 la dernière fois que je les ai vus. Et du coup, non, il y a une fanbase assez solide, mais sûrement parce qu'il y a un humour assez méta et des références assez nombreuses à la culture populaire. Voilà, donc ça c'était pour vous poser un peu le contexte, tout ça. On va passer Culture populaire, c'est typiquement américaine ou mondiale? typiquement américaine. On va parler sur de la... Ouais. Enfin, ça dépend. Il y a un peu de tout, mais il y a... Est-ce qu'il y a Motus de mentionner? Ah non, bah du coup, américaine alors. Ah, merde. Du coup. Mais d'ailleurs, Motus s'est arrêté. Je suis au regret de vous l'apprendre, les gars. Motus s'est arrêté. Et on va passer tout de suite au casting. Thierry Beccaro. Vous avez vu les transitions, on les a bossées cette année. Passe de Thierry Beccaro au casting. Voilà. Alors, côté casting, on trouve dans cette série Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Chevy Chase, Ken Jeong et Jim Rash. Voilà. Là, je vous ai perdu. Porno. C'est que des acteurs porno. Non. Non, alors, ça, c'est le casting original de la saison 1. Après, il y a Chevy Chase qui part à la fin de la saison 3. Pour vous poser un petit peu aussi les trucs de la série, son personnage est mort à la fin de la saison 3 parce qu'il s'est trop masturbé. Ok. Voilà. Donc, Dans c'est... American Pie, ils l'ont fait aussi. Ouais, mais non. Donald Glover, lui, il a assuré 5 épisodes de la saison 4 et il est parti. Et ensuite, Yvette Nicole Brown, quant à elle, elle est Donald partie à la Glover, fin. c'est celui qui a fait Lando Calrissian dans Star Wars? Oui, D'accord, je vois qui en c'est. effet, il Vous me avez un semble point que ou c'est pas lui. C'est pas moi qui fais le jeu, Ah, merde. demande à Thomas. Voilà. Alors, les noms vous disent peut-être pas grand-chose, mais vous en avez potentiellement vu certains. On va commencer, on va faire un petit jeu qui n'en est pas un, le « Où c'est-il que tu les as vus ?» Joel McHale, si vous avez Netflix, vous l'avez peut-être vu dans Santa Clarita Diet. Voilà. J'ai Netflix, mais je n'ai pas regardé. Ah, vous n'avez pas regardé? D'accord, bah, très bien, ça commence très bien. Et sinon, il y a eu des petits rôles dans Spider-Man 2 et Ted, Gillian Jacobs. Spider-Man 2, Sam Raimi ou... Sam Raimi. Oh, oui, ok. Sam Raimi, oui. Ça passe. Là, on C'est peut l'employé pas, de la banque. Je les ai rematés il n'y a pas longtemps, c'est l'employé de la banque. Le troisième au fond, là, qui ouvrait un tiroir. Ouais, ouais. Ah ouais, pas mal. Tête d'eau. Tu fais ok, d'accord. Gillian Jacobs, elle a joué dans Love. C'est aussi une série Netflix que vous n'avez peut-être pas regardée. Moi, je ne l'ai pas regardée personnellement. J'ai du mal à regarder parce que je l'ai pas Netflix. Et bah voilà. Hein? Mais toi, t'attends le... Disney+. Ouais. Disney+. Le streaming Apple, moi, mais... Ah oui, d'ailleurs, j'ai refait un billet d'humeur de 2 heures là-dessus. Oh là là. Oui, ça s'appelle une chronique en fait. Du coup, oui, voilà. c'est le concept. Danny Pudi, vous avez pu le voir dans Star Trek Beyond et une apparition dans Captain America. Alors oui, une apparition dans Captain America. Je vous dirai pourquoi après. Je mentionne juste ces apparitions comme ça. Ok. Yvette Nicole Brown. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vu dans Percy Jackson et elle a fait une apparition dans Avengers Endgame. Et ouais. Dans la base du Shield quand ils essayent de récupérer Captain America. Mais fermez vos gueules un peu là. Quand Captain America et Tony Stark essayent de récupérer le Tesseract. Ouais. Il y a une femme, une black, beaucoup de monde dans l'ascenseur et en fait c'est elle, voilà. Ah oui. Alison Brie, vous avez pu la voir dans Glow, Scream 4, alors vous ne l'avez pas vue dans La Grande Aventure Lego puisqu'elle double quelqu'un, Pentagon Papers, pardon, et Mad Men. Il était Donald... Pardon. Pentagon's Paper, il Oui. était bien. Bien aimé, ouais. Ouais. Quand très, j'en ai très vu bien. des retours Un bon- assez moyens. Un bon Spielberg, ouais. Ok, bah nice, alors je vais regarder. Eh ben, nice alors. Moi je l'ai pas vu.
C'est pour ça que j'ai rien à dire dessus. Mais s'il a l'air bien, c'est Il y a cool. un T-Rex à moi qui débarque. Je vais pas Ah, compter, par contre. Il mange un mec dans des chiottes. Tu fais, hey. Il bouffe Tom Hanks. Merde. Et il mange Tom Hanks qui s'appelle en fait Forrest Gump. Tu fais, oh là là, mais c'est n'importe C'est quoi. hyper compliqué. Alison Brie, donc voilà, je l'ai dit. Donald Glover, il a joué dans Spider-Man Homecoming. Et sinon, il est plus connu là pour sa carrière musicale sous le pseudonyme de Childish Gambino. Oh yes. Voilà. c'est trop bien. J'adore. Ok. Chevy Chase, je vais pas vous dire dans quel truc il a joué, c'était une grosse star aux États-Unis dans les années 70-80, donc on s'en branle un peu le cul, j'ai envie de vous dire. Délicatesse quand tu nous Ouais. Ken Jeong, vous l'avez déjà vu et je pense que vous le connaissez, c'est le chinois dans Very Bad Trip. Ah, j'adore. Yes. Voilà. J'adore. Et ben il a un rôle à peu près similaire. Ah, il est Voilà, ouf, il c'est est un, Il c'est un fait que des gros rôles débile. comme ça de Voilà. toute façon. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu une fois dans un film où il était sérieux, j'ai J'ai zappé. rigolé, j'ai rigolé même quand il était Je l'ai sérieux. vu dans un clip de boys band coréen, je crois. Mais- Toujours plus. Non, mais je Oh, le zappais sur cliché, le cliché. MCM, le mec, ouais, il s'est cru dans Very Bad Trip. J'ai fait, oh, Ouais, mais j'adore c'est cet ça. acteur. Et il y a aussi Jim Rash qui a fait une apparition dans Captain America Civil War. On y reviendra après dans les anecdotes pigorées. Alors, il y a ces personnages, les personnages qui composent le groupe sont les suivants. Il y a Jeff Winger. Jeff Winger, c'est le leader du groupe. Enfin, tout le monde le considère comme le leader du groupe et même lui, il se considère comme le leader du groupe. Donc, on est sur une personne assez égoïste, narcissique, machin. On a qui d'autre ? On a Britta Perry. Elle, c'est une ancienne activiste anarchiste. Elle a voyagé autour du monde et elle croit être cool parce que elle vient de New York. Ok. Abed Nadir, c'est un étudiant d'origine palestinienne. Il est obsédé par la culture populaire. Et en fait, c'est ça qui va amener la plupart des trucs dans la série aussi. C'est lui Ça qui va amener- amène le fil rouge de la série, la trame et tout. Bah, pas forcément le fil rouge, mais à la manière de Deadpool, sans la vulgarité, sans le machin, il Ok. aime bien briser le quatrième mur. Il compare le D'accord. groupe d'études où il est à un groupe qui vit dans une sitcom. Ok. Chose qui est effectivement le cas, etc. Ouais, bien sûr. Et ils vont vivre plein d'aventures, comme un moment où il va péter un câble et il va dire qu'ils sont au pays de Noël et ça va devenir un épisode C'est Harold en et stop Kumar, motion. fait. C'est vraiment Harold et Kumar. Je sais pas si vous avez déjà vu ces films. Oui, mais non, c'est pas Harold et Kumar. Non. Shirley Bennett, c'est une mère célibataire chrétienne, voilà, et à chaque fois en fait, le truc qu'elle arrive à faire, c'est qu'elle arrive à faire culpabiliser les autres alors que c'est de sa faute, les trucs. Tu fais yes, pas mal. J'aimerais bien avoir ce truc-là. Annie Edison, c'est une compétitrice, c'est la meilleure élève, tout ça, machin. Sauf qu'elle a été virée de son lycée parce que elle était sous drogue. Troy Barnes, c'est le quarterback de l'équipe. Enfin, le quarterback de l'équipe, dans son ancien lycée, c'était un quarterback, il s'est blessé, et du coup, il laisse son côté nerd et enfantin exploser avec la rencontre d'Abed. Et nous avons aussi Pierce Hawthorne, donc c'est Chevy Chase, c'est le vieux, il a 70 ans, c'est un héritier, il sait pas quoi faire de ses journées, donc il vient étudier, voilà. Sauf qu'il est raciste, misogyne, enfin tous les trucs bien cool de notre société de maintenant. Français quoi. Oui, il est français. on a le senior Ben Chang. Voilà, je vous dis pas qui c'est, hein. Surprise. C'est peut-être le mec de Very Bad Trip, je sais pas. Et lui, juste, il est complètement fou. Au départ, c'est un professeur d'espagnol, mais on apprend qu'il a jamais parlé espagnol, tout ça. Donc il est viré, il redevient étudiant, et au final, un agent de sécurité, il fait un putsch dans le lycée, et puis au final, ça devient le doyen, etc. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est plutôt cool. Et le doyen, Craig Pelton, lui, il a une attirance pour Jeff. Voilà, et il la cache pas parce qu'à chaque fois qu'il vient le voir, il lui touche le torse, c'est assez gênant des fois. Et la plupart du temps, il vient déguisé, mais genre déguisé en femme ou truc comme ça, et c'est toujours des déguisements improbables. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va passer aux points forts et aux points faibles. Les points faibles de la série, c'est que les 6 saisons sont inégales. On a une saison 1, 2 et 3, c'est le top du top. C'est des saisons qui sont ouf. Et les 4, 5, 6 sont vraiment en dessous du niveau proposé avant. Mais quand je vous dis en dessous, c'est vraiment on a passé un niveau de médiocrité. Est-ce Oui. qu'ils n'ont pas fait tout le tour en fait, tout simplement de la sitcom et qu'ils utilisent le processus jusqu'à... Peut-être.
Peut-être. Franchement, C'est comme un peu comme Friends, tu sais les. Alors, je comprends saurais les pas deux, dire, mais ouais, je pense qu'ils ont quand même assez utilisé le truc et ils l'ont rongé jusqu'à l'os, je pense. Les points forts, c'est donc les saisons 1, 2 et 3, le casting génial de ces 3 saisons, l'humour méta, les références pop culture, il y a des épisodes spéciaux, genre un épisode spécial Halloween où tout le monde se transforme un peu en zombie, machin. Il y a des épisodes que je vous conseille de regarder pour vous donner un petit peu l'ambiance de la série, c'est des épisodes de paintball. En fait, les gars font du paintball et c'est super cool parce qu'ils font ça dans l'enceinte leur du établissement. lycée communautaire, dans Ouais. l'enceinte de l'établissement, et franchement c'est génial, il y a de l'action, etc. C'est vraiment trop bien, et il y a aussi des épisodes du genre le sol c'est de la lave, hein, et ils ont fait ça un peu à la Mad Max, et vraiment Ok. alors ça peut paraître un petit peu chelou, mais Ouais. vraiment c'est super cool. On va passer tout de suite aux anecdotes à picorer. Ça m'avait manqué, moi, les anecdotes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, les anecdotes à picorer. On va commencer tout de suite avec le fait que Dan Harmon, c'est pas le seul à avoir travaillé sur la série. Alors, parmi les mecs qui ont travaillé sur la série, on a aussi Justin Lin, le mec qui a fait Fast and Furious 4, 5 et 6, mais aussi Star Trek Beyond. Ok. Donc C'est pas dégueu. Ouais, Non, c'est un bon réalisateur de films d'action. En plus de Justin Lin, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé des apparitions de ces Joe acteurs, Russo. voilà, il y a les frères Rousseau qui ont commencé à faire les trucs dans la série, et c'est là, c'est eux qui ont fait les épisodes Paintball, je crois, donc ça explique aussi pourquoi après Marvel les a recrutés, mais ils étaient inconnus à l'époque. Ah oui, mais c'est pas ça l'histoire qu'on a vue, comme quoi les frères Rousseau avaient mis pas mal de gens d'une série qu'ils avaient fait eux. Non, c'est cette série. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est cette série-là. J'ai fait le lien. Ok. C'est cette série-là, donc si tu as vu cette histoire-là, tu connaissais un petit peu déjà le truc Et sans ben, connaître la série. Comme quoi, Et voilà. le monde est petit. Après, il y a aussi les scénaristes. Dans Marvel. Oui, C'est dans très Marvel, petit dans c'est- Marvel. c'est très très petit. Parmi les scénaristes, il y a aussi la présence de Chris McKenna, lui qui est au scénario de Spider-Man Homecoming, Jumanji, Bienvenue dans la jungle et Ant-Man et la Guêpe. Ouais. Assez inégal. Assez Ouais, inégal, c'est ce que mais je t'en c'est ai quand dit même, aussi. c'est quand même, Le voilà, meilleur, ça va. c'est pour moi Jumanji. Oh, Oui, Homecoming. Bon, Homecoming est pas, Homecoming, j'ai pas réussi à Homecoming le- est pas le- dégueu. Non, non, il est bien. Et pour finir, une des phrases prononcées dans la série est 6 saisons et un film. C'est un truc qui reviendra assez souvent. La série a eu 6 saisons. Maintenant, il ne lui manque plus que le film. Il suffit juste d'attendre maintenant. Mais c'est officiel. Non, en fait, c'est un truc qu'il a balancé comme ça. Le personnage d'Abed, comme je disais, il a l'impression de vivre dans une série télé. Et il disait qu'une bonne série, en fait, c'est 6 saisons et un film pour clôturer. Et là, la série a eu 6 saisons. Est-ce qu'il va y avoir D'accord. le film pour Ok. clôturer? Faut C'est un demander à souhait. Jennifer Aniston pour Friends. Ok. Je crois qu'il y a eu un film Friends, non Non, Ah il n'y ouais a pas eu, de Non, film, je crois Friends. pas. Bah non, j'ai non, jamais c'est vu. une blague. Ah Non, oui, non, d'accord. Parce, parce qu'ils ne veulent pas, en fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait. C'est dommage. J'ai bien envie de vous dire que c'est tout pour le Ouais, moment. Moi, ça me fait penser un peu à Oui. American Wet Hot Summer. Un petit peu en moins. Enfin, les situations sont pas aussi Quel débiles. faillot, D'accord, il réutilise la dernière chronique de la saison Non, 8. non, mais- Eh bah oui, eh bah, il sera payé double. Incroyable. Je trouvais ça rigolo que tu reprennes quelque chose un peu Oui, dans la- c'est vrai, dans c'est vrai. cette J'y ai veine-là, pensé comique, j'y ai pensé en regardant. décalé. C'est vrai que je me suis dit, ah tiens, ça fait un peu penser à ce truc-là, mais c'est en Ouais, moins absurde. T'aurais pu changer. D'accord, ouais. Oui, et la prochaine fois, je vous parlerai de Hot Wet American Summer. C'est une nouvelle série, c'est un truc comme ça. Du coup, c'est l'heure des billets d'humeur. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Du coup, Erwan, c'est toi qui commences. Bah oui, avec Vas-y. J'avais plein d'idées de billets d'humeur, entre eux, mes anecdotes de vacances, un peu farfelues, un peu Arrivé à rigolo. l'heure lors du podcast. C'est vrai Oh, ça que- va. Encore une fois, je suis arrivé en retard 45 minutes. Qu'est-ce que c'est dans une vie 45 minutes après C'est voilà. rien, c'est rien. Je relativise. Mais ouais, j'avais plein d'idées de billets d'humeur et au final, je vais vous en donner deux petits. Le premier, c'est de foncer, aller voir Once Upon a Time in Hollywood. Il est sorti il y a quelques temps, mais franchement, le nouveau Tarantino, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup et qui m'a mis une claque.
J'ai beaucoup apprécié. Après, c'est vraiment du qui tout double. Soit t'aimes pas du tout. Mais t'as pleuré? Ça t'a mis Je une claque, pense. t'as pleuré? Il est, pour l'avoir vu également, il est très mélancolique pour un Tarantino, ouais. donc faut pas C'est s'attendre un Tarantino qui à un bain de fantasme sang, les quoi. années 60. Ça change des Tarantino précédents. Ça change des Tarantino précédents et pourtant t'as une veine de Tarantino un peu lent, un peu comme Les 8 salopards au début à se lancer et au final c'est pas un film avec un scénario exceptionnel on va dire. Tous ces films sont Faut dire qu'il dure 6h30 celui-là aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il met du temps. Mais c'est hyper immersif et tu rentres dans un univers vraiment que si tu connais un petit peu toutes les histoires du cinéma à cette époque-là, dans les années 60, c'est une vraie pépite de référence. Et voilà, moi je vous conseille d'aller le voir, de vous faire votre propre idée. C'est un film qui se laisse décanter aussi, qu'on regarde et avec lequel on... J'ai l'impression que j'ai Dark Vador avec moi. Excuse-moi de te couper, j'ai l'impression qu'il y a Dark Vador parce qu'il y a Arthur qui a le micro comme ça et il respire avec le nez, j'entends. Ah bah yes. Super. Pardon. Et du coup, deuxième petit billet d'humeur, c'est vous conseiller la série Dark, la série Netflix Oh Dark. oui, oh oui. Alors vous savez que moi j'adore les voyages dans le temps avec mon micro-ondes avec mon temps, là. mais oui. celle-ci elle est très bien ficelée, une série allemande Netflix. Un peu comme Derrick et tout, c'est ça. Non. Rien à voir. Non mais si Derrick mais qui voyage dans le temps, arrête un peu. Oui, Ça, parc à jaune et tout. C'est bon. Oula. C'est une série qui parle justement du voyage dans le temps, un polar, un petit peu thriller et tout, du suspense, plein de bons acteurs en plus, des acteurs allemands qu'on connaît pas, des nouvelles têtes. En fait, c'est comme une saga de l'éTTF. Hein. Ah ouais, je sais sais pas, pas. je regarde pas téléphone, donc je pourrais pas te dire, je sais pas ce que t'appelles une série de saga. Le Zodiac. Francis Huster. Donc voilà, je vous conseille très vivement Dark, on m'avait conseillé, j'ai mis longtemps à m'y mettre et en final j'adore, je m'en lasse plus. Alors, par contre, Dark, je sais pas, t'as fait les 2 saisons directement? Non, là je viens de finir la saison 1. D'accord. Enchaîne pas trop tarder la saison 2 parce que moi j'ai regardé la saison 1 quand elle est sortie. Ouais. Et j'ai vu que la saison 2 sortait, je me suis dit ouais, je vais me refaire la saison 1 et effectivement si tu te refais pas la saison 1 ou si tu la regardes pas juste avant, tu comprends pas trop. Ok, d'accord. Bah, Donc, je peux enchaîner là. OK. Typiquement le genre de truc que j'ai horreur. Ah oui, bah faut réfléchir un minimum, oui. Bref, les 2 recommandations culturelles. OK, et bah très bien, la série Dark et puis Once Upon a Time in Hollywood. Arthur, c'est à toi. Donc, alors j'ai longtemps cherché à faire un billet d'humeur. Hier soir, je me suis regardé un film, je me suis dit, bon allez, je vais me détendre. Et j'ai vu un chef-d'œuvre. Enfin, les 2 premiers étaient des chefs-d'œuvre, c'est Expendables. Je me suis maté le 3. Je me suis dit, non mais, le 4 est en préparation, là, c'est officiel, hein, Stallone l'a annoncé. Oui, c'est vrai. Mettez un film R rating. Je veux du sang, de la décapitation, comme dans le 2, le 1. Et je veux pas, dans le 3, juste des petits Le 3 pipious. était Oui, pas... oui, je l'ai maté, t'as aucune giclure de sang. C'est light au possible. C'est un Marvel alors. Oui, non mais c'est typiquement Racheté par Disney. C'est ça. typiquement ça. Et je me suis le film, là, il est nanar, hein, et tu fais, il est bien, mais par rapport aux 2, t'as des décapitations, des gerbes de sang partout, tout ça. T'as des pirates qui sont pendus. Ouais, c'est ça, t'as Chuck Norris qui arrive, tu fais, ah. Et là, il raconte une histoire sur le cobra, non, qu'il l'a mordu. Oui, c'est ça. Et que le cobra est mort 9 jours après. Ouais, c'est ça. Le cobra est mort à la fin. Voilà, donc le 3 est bien, mais bon, je veux que le 4 soit gore comme les 2 premiers. T'as entendu Stallone? On en parlera, Stallone. T'as entendu Stallone? T'as entendu mon gars? Je sais où tu te caches. Voilà, on Je sait vais où tu te trouver. caches, espèce de bâtard. Et si tu pouvais rappeler un petit Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, toute la clique, ça serait génial. Ah, Jean-Claude Van Damme, il l'a pas tué dans le 2? Ouais, mais tu sais, Marvel, ils arrivent à faire revenir des méchants, donc pourquoi pas. Enfin là, c'est quand même. Non, surtout un petit Dwayne Johnson, ça me ferait tellement kiffer. L'acteur, il irait tellement bien. Grave, ça serait génial. T'as Terry Ce Crews serait et tout fou. ça, tu fais non, mais il faut un Dwayne Johnson. C'est ça. Toujours, il faut toujours un Dwayne Johnson dans son film maintenant. Si tu veux, en fait, là maintenant, si tu veux que ton film fonctionne, il faut Dwayne Johnson. Ça fait forcément un carton. Je sais pas pourquoi. On va passer au jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble!
Le jeu, ça y est, c'est reparti pour une saison de jeu. Alors vous savez que quand vous me laissiez toutes les 2 semaines réfléchir à un nouveau jeu, maintenant là vous m'avez laissé 2 mois, alors je peux vous dire que je reviens avec des idées plein la panse, comme on dit. Plus farfelues les unes que les autres. les unes que les autres. On dit Écoutez, pas ça se dit pas. J'en ai plein sous le pied, comme on dit. Non, pas du On dit encore pas non pas. plus. Non, Bon. voilà, bon, Bah, j'ai dommage. plein de jeux. Eh Alors, ben voilà, très et bien. pour ce premier jeu en cette période de rentrée, quoi d'autre qu'un jeu géographie nationale. Un jeu de maths. Exactement. Mais c'est parce Par que quelle t'as fait ville le Tour de passe France la en fait. route de Besançon C'est vrai que ça a joué. C'est ça. J'ai eu la chance de travailler sur le Tour de France cette année et j'ai découvert plein de régions phénoménales qui m'ont donné des idées de jeux vraiment. Donc c'est France 3 régional là le jeu là. Exactement. Alors, en parlant de France 3 régional, je vais donc vous dire des noms de villes farfelues que nous avons dans notre beau pays. Mon Et cul, vous où de c'est me dire où est-ce qu'elles seront. Département, région. Bah, essayez Pays. de la localiser déjà en gros. Si on localise une ville à côté, est-ce qu'on a 3 points genre Ça marche également. Ok. On va ça me commencer par cette première ville. Si je vous dis Latrique. Ah, Saint-Étienne. Saint-Étienne, non pas À côté de mon vraiment. cul peut-être. c'est dans le nord. Moi, C'est pas. j'aurais dit Bretagne, moi, tu vois. C'est sorti de mon cul. Ouais. Non, Bretagne. La on Trique sera CK. pas- La trick CK. et tout. Non, pas Vendée. Non, Ah, Vendée, on Vendée, est pas ouais. loin du tout. C'est les Deux-Sèvres. Oh, juste à côté. Donc oui, bien joué, d'accord. Erwan. C'est vraiment. Je ah connais oui. pas les départements donc je vais C'est dire des vraiment régions au juste à hasard. pour être sûr. L'Islande. Non, ça n'appartient pas à la Bon, France. allez, simple. Anus. Je sais même Où pas. est-ce que, Ah. où est-ce que vous verriez une ville d'Anus? Vers À côté de Chartres, mon cul, à côté de toujours. Chartres, à côté de Chartres. À côté de Chartres parce que c'est le trou du cul du monde. Ou dans le Poitou-Charentes. Mais vraiment, Berry. Alors c'est plus dans Lyon. Ah, dans Lyon. Ah oui, Ah, bah ouais, Auxerre. forcément, Auxerre. 83 Auxerre. Ah, Anus. Donc, ça se tient aussi en Ouais, soi. ouais, Anus, effectivement, Auxerre. j'y avais pas pensé. Si je vous dis glandage, Tu inventes là, je suis sûr que tu inventes je tellement. n'invente Comment aucune. s'appellent Tous les noms sont vrais. Les glandais. Les glandeurs. Les glandeurs, tout simplement. Hein. Je sais pas, moi j'ai. Euh, Saint-Étienne. ça- à chaque truc, Saint-Étienne. Il va tout mettre à Saint-Étienne. Je sais pas, dans le sud. J'essaye de regarder Le ses sud. yeux là. On n'est pas loin. C'est dans Bah. la Drôme. Donc, Ah, Saint-Étienne, oh, sud, bah, ouais. sud des Rhône-Alpes en fait. Ok. Donc en soi ça se tient. On est Ok, pas loin. d'accord. Pas loin des Alpes-Maritimes, tout ça. Si je vous dis Bousillé. Saint-Étienne. Oh, Bousier, ça c'est dans le nord ça. Bousier. Bousier. Bousignac. Bousier. Ah non, non, Bousier, c'est pas sur la côte, un truc comme ça, genre en Vendée. Tiens, pas du tout. C'est dans le Maine-et-Loire, figurez-vous. Et bah, juste à côté. À côté d'Angers. Donc on pourrait croire, mais non. Hein. Eh. Comme quoi, les noms de villes, on a envie de les placer, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Si je vous dis, bon, alors un classique pour Arthur, si je vous dis Mon mon cul. cul, où est-ce que c'est mon À cul? côté de Saint-Étienne. Toujours. Ah, vraiment. Non, Forcément, c'est. si tu dis une ville qui est centrale à la France, ça nous aide. Mais Ah oui, Saint-Étienne, centrale à la France. Puy-de-Dôme, moi. Non, 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 Tulle. c'est plus bas. C'est plus bas que le Puy-de-Dôme. À côté de Tulle. Ah, c'est plus bas. Ouais, je crois que c'est plus bas. C'est pas vers le sud. En fait, je crois que Thomas c'est c'est même ça pas vers le nord, ça vers le sud de toute façon. Alors c'est dans le Lot. C'est dans le Lot. Et bah, dans le donc, Lot, c'est en dessous le Puy-de-Dôme, toi, t'es fou. Il est fou, lui. Donc voilà, c'est Ok, c'est très dans ce coin-là. Tout le monde parle de mon cul et personne sait où c'est. Maintenant, vous le saurez. Bah, du coup, il n'y a plus de panneaux vu que tout le monde les embarque. Dans le 46. Oui, c'est ça. Ils les mettent plus, ils mettent des trucs en carton. Ils mettent Et bah, pas les autre endroit couilles. où les panneaux doivent se faire Marly-Gaumont. enlever, le Fion. Ah, Ah, le Oh, Fion. Ah, le Fion. Saint-Étienne. Toujours. Ah non, le Fion est plus haut qu'on ne le pense. Il peut être plus haut que son fion ou pas? Un peu. C'est en Haute-Savoie, figurez-vous. dans Ah, le 74. Ouais, Alors, ouais, non, je vais rien dire, mais j'en ai un autre dans le 74, moi. c'est vrai. C'est quoi déjà 74? Tu peux le citer si tu veux. C'est la Haute-Savoie, c'est Mollard. Mollard, oui. Il y a Mollard Non, aussi. j'avais Mon fait directeur pas de mal, collège c'est qui mignon. s'appelait Mollard. Ah, Monsieur ouais. Mollard. C'est une belle anecdote. Et on s'en bat les couilles. Moi, Albert Camus à Briard. ma belle-sœur habite en Haute-Vienne. Voilà. Allez, ok, d'accord. Chacun une anecdote inintéressante. Oui. Ma vie est inintéressante. donc, Voilà. Merci. Allez, un avant-dernier. Si je vous dis Belle Baise. Ah, Ah, Belle-Île-en-Mer, Pas mal, c'est à Belle côté. Belle-Île en mer, ça. C'est à Saint-Étienne. Il a hésité entre les deux pour la chanson. ouais. Belle-Île. Et Belle Baise, c'est dans Haute-Garonne, figurez-vous. En Haute. Ah bah à côté de Saint-Étienne quoi. Bah, ça va, c'est dans la région de la Il veut le Chocolatine. placer absolument. Et enfin une dernière qui est une dédicace toute particulière pour mon équipe de Tour de France car j'y suis passé et j'ai beaucoup ri. Si je vous dis la ville des Deux Verges. Oh, ça- À côté de- Déjà joli. Déjà joli. Déjà ça sonne. Voilà. On Ça sent qu'il y a sonne. une, il y a une Les Deux poésie. Verges. Il y a une poésie. Ça, dans ce c'est dans les village. Deux-Sèvres. C'est un délire. Il y a un délire, c'est. À côté de Saint-Étienne toujours. près de Toujours. Noirmoutier. Bon, de toute façon, vous êtes vraiment nuls. On se rend compte que la géographie est vraiment mauvaise Ah, pour les Français. excuse-moi, hein. Figurez-vous que c'était dans le Cantal. Ah. Bah, Et j'ai juste
un petit village aussi qui est Oui. très drôle, c'est à Cour de Rosé. À Cour de Rosé. Ah oui, d'accord, Oui. le truc Voilà. à Cour de Rosé, mais en plusieurs mots, tu sais. C'est en plusieurs mots, à Cour de Rosé, Z-E-T. D'accord. Et B. Donc à l'apéro, Sinon, ça, c'est toujours sympa ouais, à sortir. sinon il y avait aussi Arnaque la Poste. Arnaque enfin, la tous les Poste, trucs il y comme est, ça. j'ai écrit, mais je savais pas si je voulais le faire. Alors, c'est où Arnaque la Poste? Arnaque la Poste, c'est vers Ok. Limoges. À Haute-Vienne. Eh bah, Haute-Vienne. Le 27, donc Ouais, c'est le bien Berry, joué. Bah, c'est Bien vers joué. Limoges, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, Hein c'est bien joué. Alors tu te calmes, sinon je me lève et. Non, c'est- Arnaque la Poste, j'aime bien. Voilà, c'était le premier jeu géographie de cette saison. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oula. Et du coup, qui c'est qui a gagné? Qui s'est gagné? J'en ai aucune idée. J'ai complètement oublié de compter les points sur ce jeu. Ah bah, parce que super. j'étais tellement Super. dedans. Eh, Puis de Merci. toute façon, je pense que vous êtes tous à 0. Donc en soi, Non, il a dit Saint-Etienne. il n'y en avait pas un. Ah d'accord, bon bah 0 alors. Et voici déjà la fin de l'épisode. Oh non, je sais, c'est trop court. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour dès la semaine prochaine. Si on vous manque trop, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et Instagram. Vous tapez Culturims, Q-U-L-T-U-R-I-M-S-E. Ouais, je sais, c'est compliqué. Et vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et YouTube, donc dans toutes les bonnes crèmeries de podcast. Hein. N'hésitez pas à laisser vos avis, bons ou mauvais, sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast avec les petites étoiles qui vont bien. Ah, je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien d'être de retour. On vous donne maintenant rendez-vous, non pas dans 2 semaines, mais la semaine prochaine. Jusque-là, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Au revoir.